vrai. Parlez-nous un petit peu de votre formation. Oh mon Dieu, c'est assez complexe. Elle est disparate. J'ai commencé par un bac en pédagogie pour faire ensuite un bac spécialisé en langue et littérature. Ah oui. Et pour finir avec une première année de MBA au HEC de Montréal. Donc, vous voyez que c'est pas en rapport direct avec la peinture, mais on va y arriver. Et comment y êtes-vous arrivé, justement? J'ai eu une agence de publicité pendant plusieurs années où j'étais directeur de la création en même temps. Et c'était en 92. Par pur hasard, j'ai été invité à un atelier de peinture. Non pas des cours de peinture, mais vraiment un atelier où on voyait entre autres une artiste peindre sur place et autres. Et suite à cette rencontre-là, j'ai demandé d'avoir plusieurs rencontres. Et j'ai commencé avec elle sur une période de 4 mois à quelques soirs par semaine, un samedi par mois, à travailler avec elle. Non pas avoir des cours, ce n'était pas une personne qui disait « voici comment vous devez faire », mais c'était plus qu'est-ce que vous vouliez faire, pourquoi vous n'y êtes pas arrivé, comment on fait pour y arriver. Mais ne vous prenez pas la main pour dire « regardez, retouchez ici, puis ça va donner ». Donc, de 1992 à 1999, j'étais un peintre du dimanche. C'était pour moi tout simplement comme un hobby. En 1999, mon sujet était trouvé, c'était les fumées. Et c'est ma conjointe qui m'a encouragé à dire « va montrer tes choses aux galeries ». Ce qui est drôle, c'est qu'à la première galerie où j'ai été montrer mes tableaux, on m'a dit « c'est très beau, mais il n'y a pas de marché pour ça ». Je suis parti. J'ai été rencontrer une deuxième galerie qui, dans ce cas-là, c'est la galerie Richard Évé. Et M. Évé a dit tout simplement moi, ce que j'aimerais, c'est que c'est le public qui décide. Laissez-moi des beaux tableaux et on va voir. Donc vous avez commencé comme ça Absolument. En 99. Jusqu'à lancer votre carrière d'artiste professionnel. Oui, et là j'ai décidé de faire ça à temps plein à partir de 2001. D'accord. De 99 à 2001, c'était, je dirais, du demi-temps. Puis en 2001, j'ai décidé que ce serait ça. Okay? Et en 2001, j'étais déjà dans plusieurs galeries au Canada, puis aux États-Unis. Et j'ai fait quelques expositions en Europe. Félicitations. Quels sont les artistes qui vous ont influencé? Par exemple, est-ce que vous avez des... C'est drôle. C'est cet artiste qui vous a formé, peut-être? Oui, c'est certain qu'elle, entre autres, malgré que, comme je dis, ça n'a rien à voir. Elle faisait de l'abstrait pur et pur. Donc, c'était pas en rapport avec ce que je faisais. Donc, elle, c'était surtout de la technique qu'elle m'a montré et de la confiance. Ah, c'est important. Ouais, en me disant, vous savez, peut-être que c'est pas ce que vous vouliez faire, mais ça a donné quelque chose. Et c'était comme ça. Les artistes qui m'ont influencé sont très, très nombreux. Très, très nombreux. Je peux pas dire un en particulier. Souvent, c'est... ça va d'un artiste comme Laurent Vien qui fait de l'abstrait à aller à Corneau avec ses couleurs. Les couleurs de Corneau m'ont influencé. En fait, toutes les couleurs du pop art m'ont influencé, mais également tous les artistes qui ont fait les natures mortes. Oui, vous savez, c'est très varié. Vous parlez du clair-obscur, du vermeil. Absolument, absolument. Mais ça va jusqu'à du Picasso. Picasso a fait des natures mortes aussi. Matisse, tout ça. Donc, j'ai jamais essayé de faire autre chose. Je me satisfais là-dedans.
Puis, Vous disiez que vous aviez commencé à peindre et à partir d'un certain temps, vous aviez trouvé votre sujet. Vous avez exploré différents sujets? oui, je pense comme beaucoup d'artistes, au début des années, je dirais 92, 93, même 94, je dirais les trois premières années, bien sûr, on essaie plein de choses. J'ai essayé l'abstrait, j'ai essayé le réalisme, j'ai essayé différentes techniques, j'ai essayé l'huile, j'ai essayé ça. Maintenant, je peins à l'acrylique. Qu'est-ce que vous aimez dans l'acrylique, par exemple? La vitesse, la rapidité. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. D'accord. Vous peignez sur frais ou... Moi, je peins sans dessin. Oui. Donc, je peins directement sur la toile. Je ne mélange pas mes couleurs sur la toile, sur la palette, excusez, mais bien sur la toile. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de temps pour mêler mes couleurs. Et s'il y a une couleur que j'aime, c'est difficile de la reproduire parce qu'elle a été faite sur la toile directement. Donc, si vous me demandez de reproduire ce rouge-là, ben, il n'existe pas. Il existe sur la toile. C'est un mélange, effectivement. Est-ce que vous avez des projets à venir? Continuer. Oui. Continuer à peindre. Actuellement, je suis présent aux États-Unis. Je fais surtout des expositions aux États-Unis et au Canada. Je suis dans plusieurs galeries actuellement, mais je suis content d'être au Balcon d'Art maintenant. Ben oui, bienvenue. On est Merci. content aussi de vous avoir. Est-ce que vous auriez une réflexion à faire sur l'art ou aux artistes en devenir? Aux artistes en devenir, c'est le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est de ne jamais suivre les conseils qu'on donne. D'accord. Parce que si moi j'avais suivi le premier conseil qu'on m'a donné, j'aurais arrêté de peindre. D'avoir confiance, donc. C'est la confiance, beaucoup de travail et je dirais de se concentrer. Vous savez, si vous regardez Corneau, il a fait des visages et des corps, mais il s'est concentré là-dessus. Je donne cet exemple-là, mais je pourrais en prendre plein d'autres. Je pense que l'important pour un artiste, c'est d'avoir un style, peu importe, mais c'est d'avoir un style, que ce soit un sujet, que ce soit une façon de peindre, mais ça vient avec le temps. Ceux qui pensent que, en tout cas, moi, ça ne m'est pas arrivé comme ça. Je ne me suis pas levé un matin en disant « Ah, maintenant, je suis peintre ». Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et puis, bienvenue ici. Merci.